d'une manière personnalisée, de poser 140 questions à des accusés et de savoir, en fonction de leurs réponses, s'ils ont l'intention de récidiver ou non. Vous allez dire, oui, mais on sera jugé par un robot, par un logiciel. Oui et non. Pourquoi? Parce que le dernier mot appartient au juge aussi. De l'autre côté, les avocats ont déjà manifesté aux États-Unis. Ils ont dit, oui, c'est très bien ce qu'on est en train de faire avec l'intelligence artificielle, mais notre fonction est en danger. Pourquoi? Parce qu'on a créé une application qui a permis à des usagers, à des clients de plusieurs avocats, d'annuler 160 000 PV pour des circulations que les avocats n'ont pas pu annuler. Donc, le métier d'avocat se trouve en danger. Alors, un autre avantage d'un côté, mais un inconvénient de l'autre côté. L'autre avantage, c'est par exemple l'intelligence artificielle permet de nous préserver, surtout préserver les enfants contre les pédophiles à travers Facebook, les lanceurs d'alerte, etc., etc. Mais il y a quand même quelques menaces sur le plan juridique et sécuritaire. Première menace, c'est n'oubliez pas qu'un robot, c'est comme un bébé. Ce qui, dans les projets du futur, on pense même à créer des robots capables d'enfanter, c'est-à-dire de mettre au monde de petits robots. Ce ne sera pas pour demain, mais d'ici 200 ans, d'ici 2 siècles, 3 siècles. Actuellement, on a des robots qui apprennent à réfléchir d'une manière autonome, mais pas d'une manière très poussée. Pourquoi? Parce que le meilleur robot ne peut pas dépasser l'intelligence d'un bébé, enfin d'un enfant de 3 ans. Ça, c'est le meilleur robot pour l'instant. Sauf que le problème avec les robots, tout dépend de ce que vous avez mis dans sa base de données. On a fait une étude sur Google, je vous ai dit c'est l'intelligence artificielle, et on s'était rendu compte que Google présente, donne comme réponse, des réponses plus favorables aux hommes que les femmes lorsqu'on effectue une recherche pour certains boulots. Donc, Google n'est pas vraiment autonome et neutre. Pourquoi? Parce que sa base de données est faite comme ça. La même chose, on a fait une enquête sur YouTube et Facebook. Facebook et YouTube ont installé des filtres pour lutter contre les paroles, les prêches un peu extrémistes, etc. Mais ils n'ont pas voulu donner les détails de ces filtres. Le problème qui se pose, c'est que du jour au lendemain, tu peux te trouver censuré par YouTube ou bien par Facebook sans aucune explication. On ne sait pas pourquoi. La reconnaissance faciale, c'est une invention extraordinaire. Ça existe déjà en Chine. Tu sors, il suffit qu'une caméra te scanne pour te donner ton âge, ton habitat, où tu habites, etc. Et même la température. Le problème, c'est une très bonne chose, comme ça pourrait être une très mauvaise chose. On peut utiliser la reconnaissance faciale dans le cadre d'un régime autoritaire pour poursuivre tel ou tel opposant. Mais la plus grande menace vient dans le domaine de l'armée, lorsqu'on va créer des robots tueurs. Un robot tueur, si par exemple il se trompe, si vous avez un enfant qui tient un revolver, le robot tueur lui tire dessus, toute la problématique est de savoir qui est le responsable. Est-ce celui qui a conçu le robot, ou bien le général qui a donné l'ordre de tirer, ou bien le chef d'État en personne qui a déclaré la guerre? C'est toute la problématique. Ça d'un côté, et de l'autre côté. On a aussi d'autres problèmes. Mais je vais essayer de les raccourcir un tout petit peu, parce que on a encore d'autres présentations. Juste pour faire un résumé, sachez que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, ces algorithmes et ces robots, moi j'ai beaucoup adoré une sorte de métaphore, une sorte de comparaison qui a été faite par Dennis Everken, qui avait dit que l'intelligence artificielle est comme un chien. Un chien, vous pouvez l'utiliser comme un chien de garde, un berger qui va vous aider à ramasser le troupeau alors que vous êtes pépère, à ne rien faire. Comme vous pouvez utiliser le chien pour qu'il soit un chien d'attaque. Donc tout dépend de
l'utilisation. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme disait Lénine, les bourgeois sont les idiots utiles de la révolution. Si les Africains, les Marocains, les Européens ne bougent pas, on sera les idiots utiles de l'intelligence artificielle. Et je vous remercie.